Internaute de Pourquoi mon Père, bienvenue à ce nouveau numéro de Pourquoi mon Père. Aujourd'hui, je vais répondre à cette question. Quelle est la mission des anges dans l'histoire du salut? En fait, les anges sont là dès la création et tout au long de l'histoire du salut, annonçant de loin ou de près ce salut et servant le dessein divin de sa réalisation. Ils ferment le paradis terrestre, ils protègent Lot, le neveu d'Abraham, ils sauvent Agar et son enfant, ils arrêtent la main d'Abraham sur Isaac au moment de l'offrir en sacrifice. La loi est communiquée par leur ministère, ils conduisent le peuple de Dieu, ils annoncent naissance et vocation, ils assistent les prophètes. Présent dès l'incarnation du Fils de Dieu, c'est l'ange Gabriel qui annonce à Zacharie la naissance de Jean-Baptiste, le précurseur, et à Marie la conception par l'œuvre du Saint-Esprit, la naissance de Jésus lui-même. Luc chapitre 1, versets 11 et 26. De l'incarnation à l'ascension, la vie du Verbe incarné est entourée de l'adoration et du service des anges. Leur chant de louange à la naissance du Fils de Dieu, Jésus-Christ, n'a cessé de résonner dans la louange de l'Église. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Ils protègent l'enfance de Jésus, servent Jésus au désert, le réconfortent dans son agonie à Gethsémani. Ce sont encore les anges qui annoncent la résurrection du Christ. Lors de la seconde venue du Christ, annoncée par les anges, ils seront là au service de notre jugement dernier, comme nous les lisons. Le Fils de l'homme enverra ses anges et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Ils les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Matthieu, chapitre 13, versets 41 à 43. Catéchisme de l'Église catholique, numéro 332 à 333.